Bonjour, je suis Diane Gabrielle Tremblay. Je suis professeure à l'Université TÉLUQ de l'Université du Québec et je travaille sur des thématiques de conciliation emploi-famille, télétravail, organisation du travail dans le cadre de mon équipe de recherche qui s'appelle l'ARUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. Donc, on a énormément de recherches sur conciliation, travail, vie personnelle, vie familiale et télétravail. Dans ce contexte-là, on m'a demandé d'étudier un peu le contexte particulier là, de la pandémie et de tenter d'identifier quelques solutions ou recommandations pour les personnes qui se retrouvent soudainement en télétravail, qui ne sont pas habituées. Alors, il y a probablement beaucoup d'entre vous qui, en fait, auraient aimé faire du télétravail depuis très longtemps. Là, ça se produit de manière un petit peu rapide, subite. On n'est pas toujours dans les conditions idéales, mais il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire quand même pour améliorer la situation. De manière générale, on dit aux personnes en télétravail d'essayer de s'organiser pour avoir soit une pièce fermée, soit un endroit de la maison qui soit tranquille. C'est souvent le sous-sol, mais ça peut être une autre pièce ou un autre coin de la maison. Donc ça, c'est le premier élément, avoir un endroit tranquille. Le deuxième élément, peut-être dans le contexte actuel en particulier, surtout le contexte où il y a d'autres membres de la famille qui peuvent être à la maison. Ça peut être un conjoint qui, lui aussi, fait du télétravail et qui, donc, de temps en temps, va peut-être faire une visioconférence, faire un peu de bruit, etc. Ça peut être aussi les enfants qui sont présents et qui, évidemment, être confinés à la maison, ça n'est pas facile pour eux. Donc, dans ce contexte-là, ce que l'on peut recommander, c'est vraiment d'identifier, au fond, les temps forts, les temps faibles. On le dit aussi pour le télétravail en général, c'est-à-dire si les enfants reviennent de l'école à 2h30 et qu'on fait du télétravail, ben, il faut le planifier. Mais en ce moment, il faut peut-être davantage planifier et se dire, bon, quels sont mes moments où j'ai besoin d'être vraiment dans un silence complet ou alors où il ne faut pas qu'il y ait trop de bruit autour de moi parce que je fais une visioconférence avec des collègues de travail, une réunion en visio. Alors donc, identifier les moments où on a besoin vraiment de tranquillité et les moments où éventuellement les enfants pourront faire du bruit. Alors à ce moment-là, on va planifier au fond les tâches des enfants un peu en fonction de ça. On va tenter au fond de synchroniser les temps, c'est-à-dire que tout le monde en même temps, il y a une période, on essaie en tout cas de placer ces visioconférences en même temps que le conjoint en fait peut-être une, mais à un autre étage de la maison ou dans une autre pièce de la maison, et les enfants sont peut-être un petit peu plus tranquilles. Un élément auquel on pense peut-être moins, et dans les recommandations que l'on fait en matière de télétravail, ça ressort toujours, c'est la dimension ergonomique. On dit aux salariés, lorsqu'ils s'installent à domicile, parfois on peut s'installer, évidemment, en ce moment surtout, ça va être sur le coin d'une table possiblement, mais quand même, il y a des gens qui ont des ordinateurs, qui sont relativement bien installés à la maison. En tout cas, on essaie de dire aux gens, essayez de penser quand même à la dimension ergonomique. Il y a plein de choses en ligne, des conseils sur quoi, bon, on les connaît un peu, mais on ne les respecte pas toujours. Se tenir droit, comment placer ses pieds, avoir les pieds suffisamment élevés, bref. Regardez peut-être en ligne, il y a un certain nombre de considérations. Là. Et c'est important parce qu'en fait, en ce moment, on travaille à la maison, on est seul, donc on se déplace beaucoup moins pour aller voir des collègues dans d'autres bureaux ou d'autres espaces de travail. Autre élément pour soi-même, disons, se sentir à l'aise dans le télétravail, dans le contexte actuel, c'est ajuster ses attentes. Et si on les technologies que l'on a habituellement au bureau, ou alors si on travaille avec des technologies, on n'est pas habitué de travailler avec celles-ci. Il y a beaucoup de systèmes de conférences en ligne ou de travail collaboratif en ligne. Tout le monde ne les connaît pas toutes. Parfois, on travaille avec des collègues dans d'autres provinces ou d'autres pays même, qui, eux, utilisent d'autres technologies et vont nous proposer de travailler avec d'autres technologies. On n'est pas familière avec ces technologies. Donc, là aussi, autant on dit aux employeurs d'ajuster leurs attentes par rapport aux salariés, autant on va dire aux salariés, aux personnes, ben moi aussi, il faut que j'ajuste mes attentes et c'est certain que si je dois m'occuper de mes enfants, si j'en ai deux ou trois, ou qu'il y en a un qui est plus difficile, ou qu'il y en a un qui est plus jeune, c'est certain que je ne pourrai pas rendre la même performance que d'habitude. Donc, essayez de planifier le temps de tout le monde, des moments tranquilles, des moments où tout le monde peut faire un petit peu plus de bruit. Essayez de s'isoler le plus possible et ajuster ses attentes pour ne pas être encore plus stressé qu'on ne l'est dans le contexte actuel. Voilà, quelques petites recommandations.